Madame la directrice des hydrocarbures, représentant du ministre de l'Énergie de la République du Sénégal, chers membres de la délégation du ministère de l'Énergie, Monsieur le directeur général de l'ANAM, Messieurs, Madame les représentants de la direction de l'ANAM, Monsieur, Madame les représentants de la direction de Petrosen, Madame la représentante de Phare au Sénégal, Madame la représentante de Cosmos, Monsieur le représentant de Cairn Energy, Madame la représentante de Atwood, chers représentants de notre sponsor, la SEBS, Monsieur le représentant de Schlumberger, Messieurs les représentants de Necotrans, chers parents, chers invités, Intercontinental des services Sénégal, a un immense honneur de vous compter parmi nous ce soir. Aujourd'hui, nous célébrons la fin de la première partie de la formation de nos étudiants en métier de mer dans les domaines des opérations d'exploration et de production des puits de pétrole et de gaz. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier tous nos partenaires et sponsors qui ont cru à ce projet. Dans sa politique de réalisation du local content, le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministère de l'Énergie et par l'implication directe de son directeur de cabinet, M. Mor Diambaye, a su accompagner et s'est investi et continue à multiplier les efforts pour l'insertion de ces marins. Nous ne pourrons passer sans parler de Phare Limited, qui s'est engagé à financer entièrement le transport des étudiants durant cette formation. Un grand merci et un autre pour avoir cru en nous. Remerciement spécial aussi à notre sponsor, la SGBS, qui nous accompagne financièrement pour la réussite de cette cérémonie et nous comptons travailler main dans la main. Mention spéciale, personne spéciale, Madame Sey, notre dame de fer, joignable 24 heures sur 24, SMS, email. Bon, je dis bravo, sans doute l'une des figures emblématiques de ce projet. Vous pouvez l'applaudir, Madame Sey, s'il vous plaît. Donc, voici un peu le chronogramme de cette cérémonie. Nous aurons droit à 3 allocutions dans l'ordre. M. Mesman Samba, qui est ici présent, le directeur général d'ICS Sénégal, directeur d'appui au projet 9 et de la formation qualifiante en charge d'ICS Maroc, d'ICS Côte d'Ivoire, d'ICS Angola et d'ICS Afrique du Sud, suivi par Mme Sey, notamment représentante de Phare, et enfin celle de la représentante du ministre de l'Énergie, Mme Touré, qui est la directrice des hydrocarbures. Après ces 3 allocutions, nous donnerons la parole aux apprenants donc, qui vont nous présenter un exposé. Ils vont choisir cette année un thème sur les opérations de forage et en même temps les safety procédures. Donc ils vont passer ici nous exposer, faire une petite présentation parmi les sujets qu'ils ont étudiés en classe. Et nous aurons ensuite la remise des certificats. Et pour clôturer, nous avons préparé un cocktail. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Mesman Samba, s'il vous plaît. Madame la directrice générale des hydrocarbures, représentant son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie, Monsieur le représentant Petrosen, le représentant de l'ANAM, la représentante de la société Phare, Messieurs les représentants de Cosmos, le SAR, la Société Générale, Mesdames et Messieurs, chers invités. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette modeste salle, à l'occasion de la 2e cérémonie de remise des certificats récompensant les apprenants qui se sont distingués au terme de 6 mois
d'enseignement qui n'ont toujours pas été faciles à appréhender. Nous sommes particulièrement heureux de ce que de plus en plus de jeunes Sénégalais s'intéressent à cette formation qui leur fait découvrir un nouveau domaine qui jusque-là leur était presque inconnu. Le Sénégal, grâce à ce genre de formation, va s'inscrire dans quelques années dans la liste des pays africains justifiant de la meilleure main-d'œuvre en personnel d'exécution et pourquoi pas d'encadrement dans le domaine du forage. Nous voulions exprimer notre gratitude au ministère de l'Énergie, à la Banque Société Générale, à la Société Phare qui ont accepté de parrainer à nouveau cette cérémonie. Nous sommes reconnaissants à la direction de la NAM qui nous accompagne quotidiennement dans ce projet, à Petrosen, Cosmos, dont la présence en ce lieu exprime le soutien qu'il nous apporte, un soutien dont nous avons besoin pour poursuivre cette œuvre. Mesdames et messieurs, chers collègues d'ICES Sénégal, sans votre implication, cette deuxième édition de remise de diplômes n'aurait certainement pas eu lieu ce jour. Vous, sans qui notre centre n'aurait pas atteint le rayonnement qui est le sien aujourd'hui et ne susciterait pas autant d'intérêt auprès des jeunes dakarois. Nous voulions vous renouveler nos remerciements pour votre participation active. Nous voulions enfin féliciter l'ensemble de nos presque collègues, les apprenants du centre de formation de base, qui ont bénéficié de ces enseignements et adresser nos chaleureuses félicitations à leurs familles. Madame la directrice des hydrocarbures, ICES Sénégal s'engage et continuera à travailler main dans la main avec le ministère de l'Énergie pour assurer ou pour que la politique de local content soit effective ici au Sénégal. Car nous ne pouvons pas comprendre un pays qui vient de découvrir des immenses richesses de pétrole et que ce pétrole puisse être exploité, mais que le peuple ou les jeunes Sénégalais ne puissent pas être bénéficiaires. C'est pour cela, nous, ICES, nous continuerons à former les jeunes Sénégalais, ensemble avec nos partenaires comme Phare, comme la Société Générale et bien d'autres, Petrosen, Kern, pour donner la formation aux jeunes Sénégalais afin que dans les prochains forages, ces derniers puissent travailler dans ces rigs de forage, que ces derniers soient des pionniers et qu'à leur tour, qu'ils puissent également transmettre cette connaissance que nous mettons à leur disposition et dans peut-être 5 ans, qu'on puisse avoir des cadres ou des ingénieurs dans le forage ici au Sénégal. C'est notre combat de tous les jours et nous ne baisserons jamais les mains et nous osons croire qu'ensemble nous arriverons et nous atteindrons ce but ultime. Nous formons le vœu que l'entreprise vous fasse rapidement accéder
à la formation du BOSIET pour les étudiants, car avec ce certificat, vous serez apte d'embarquer dans le rig de forage. Une fois de plus, Madame la directrice des hydrocarbures, représentant Monsieur le ministre, Madame la représentante de la société phare, les représentants de Cosmos, de Petrosen, nous vous remercions pour avoir répondu à notre invitation. Nous remercions également les étudiants, nous remercions tous les invités. J'en ai terminé. Et les représentants du gouvernement, dont l'ANAM, la représentante de EGBS, qui a bien voulu sponsoriser cet événement pour sa réussite. Bonjour aux chers étudiants, les invités. C'est avec un grand honneur et un plaisir que je suis là aujourd'hui devant vous pour représenter la compagnie Phare Limited, qui a bien voulu faire confiance au ministère de l'Énergie et à moi-même et à ICS pour sponsoriser, assister à ce programme de formation. Phare avait envoyé un autre représentant, le directeur exécutif, mais malheureusement, il a été retenu dans une réunion. Peut-être il va nous rejoindre un peu plus tard. Et Phare s'engage toujours et s'engagera à continuer à supporter le ministère de l'Énergie dans ce projet ou bien dans ces projets qui sont vraiment nouveaux au Sénégal et qui ont des perspectives, et continuera à se battre aux côtés de sociétés comme ICS qui sont vraiment les pionniers, l'exemple actuellement, parce qu'ils sont la première entité qui ont voulu former des jeunes étudiants gratuitement. Et c'est un programme très ambitieux qui est basé sur 2 ans de formation, et ils sont vraiment intéressés à former ces jeunes et faire le maximum possible pour qu'après 6 mois de formation, que des jeunes Sénégalais puissent aller travailler dans ces plateformes. Et tout le monde le sait, ou bien la plupart des personnes qui sont là savent que c'est un nouveau métier qui est là, ou bien de nouveaux métiers qui s'offrent aux jeunes Sénégalais. Et c'est qu'avec l'appui de notre gouvernement, dans le programme du PSE, qui est là pour accompagner tout le monde, qui est là pour accompagner le Sénégal à émerger. C'est dans ce sens, je pense que, et je crois que c'est une initiative qui sera durable et qui vraiment portera ses fruits partout dans le Sénégal. Encore une fois, je suis très honorée d'être là et je vous remercie d'avoir aussi donné à Phare la latitude ou bien l'opportunité de mettre sa main dans un si ambitieux et généreux programme. Je vous remercie de la part du ministère, je vous remercie de la part de toute la population sénégalaise, et on espère que cette collaboration avec l'État du Sénégal soit pour toujours. Merci. La parole. Donc, Monsieur le directeur de ICS, Madame la représentante de Phare Limited, Monsieur le conseiller technique du ministre de l'Énergie chargé des hydrocarbures, ici présent au niveau de l'assistance, Monsieur le directeur de l'exploitation de Petrosen, qui est également là, et tous les autres qu'on a eu à citer, les représentants de l'ANAM, et chers invités, chers récipiendaires. Il me plaît particulièrement aujourd'hui de représenter Monsieur le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Monsieur Thierno Alassane Sall, à cette cérémonie. Cette cérémonie donc qui consacre la remise de certificats de fin
donc j'allais dire de stages pour une soixantaine de jeunes Sénégalais dans le domaine des métiers du pétrole, notamment le forage pétrolier. Alors, il faut souligner que ce type de formation vient à son heure dans le contexte actuel dans lequel on est, marqué par les récentes découvertes d'hydrocarbures, donc de pétrole et de gaz au nord, à Saint-Louis, et également vers Kayar. Et toutes ces découvertes sont des découvertes donc en offshore. Alors, il faut souligner que l'État du Sénégal est en train de prendre toutes les dispositions pour préparer les Sénégalais, les jeunes Sénégalais en tout cas, à pouvoir participer de façon notoire disons, à l'exécution déjà des travaux de forage, également qu'il y ait des compagnies de services qui seront à même de pouvoir jouer leur partition. Donc, c'est dire que le local content est un aspect qui tient particulièrement à cœur à l'État du Sénégal. Dans ce contexte, il faut souligner que les dispositions du Code pétrolier disent de façon très claire qu'à compétence égale, ce sont les Sénégalais qui sont prioritaires. Également, à service égal, au même coût, ce sont les services locaux qui sont prioritaires. Donc, c'est dire que la formation est essentielle parce que ce qui va être déterminant, ce sont les compétences égales. Donc, si on a les compétences, forcément, les compagnies, les opérateurs n'auront pas d'autre choix que de prendre les Sénégalais, les jeunes Sénégalais formés. Et dans ce sens, nous allons relancer, en tout cas, nous avons eu l'instruction de saisir à nouveau les compagnies qui opèrent au Sénégal pour leur rappeler les dispositions de ce code pétrolier de façon à donner la priorité aux jeunes Sénégalais qui ont la compétence. Donc, il ne me reste plus peut-être qu'à remercier ICS d'avoir pris cette initiative qui est à perdurer. Également, remercier FAR pour le soutien qu'ils ont apporté à ICS dans cette formation-là. Donc, je remercie tout le monde au nom du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierno Alassane Sall. Et je félicite l'ensemble des récipiendaires et assurer à vous, à ICS, que nous sommes avec eux, que nous les soutenons et que l'objectif, c'est que la majeure partie des jeunes Sénégalais puissent avoir accès à cette formation spécifique et qu'ils puissent jouer leur partition, qu'ils puissent trouver leur place, n'est-ce pas, dans cette manne qui nous a été, disons, qui était presque inattendue, j'allais dire. Et donc, il faut qu'on se prépare avant que la production ne commence. Il faut que l'expertise soit présente. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'État est en train de prendre toutes les dispositions idoines pour que le local content soit une réalité, pour que les jeunes Sénégalais puissent être formés dans les métiers du pétrole et valablement jouer leur partition donc dans ce domaine pétrolier. Donc je remercie tous ceux qui sont là, voilà, et les récipiendaires une fois encore de plus. Merci beaucoup. Good afternoon and welcome. I go by the name of Sheikh Abdul Khadir Gay, and we are ICS trainees, and we've been learning drilling operation and safety procedure for 6 months. So naturally, our today presentation is talking about drilling operation and safety procedure. What is a drilling operation and what is a safety procedure? We are going to answer to these two questions step by step
along the presentation. Now let's move on. So we proceed like this. After the introduction, we are going to define drilling operation. Then, to point out some unsafe cases and correct practice, we'll give good practice to prevent hazard, and at the end, we'll make a conclusion. Introduction. The workers in drilling operation are faced with many potential risks. These hazards may often due to the lack of knowledge of the team, unsafe workplace, or the use of defective equipment. Worker safety awareness is necessary for incident and accident prevention during all steps of drilling operation. Procedure and processes will include safety meetings, job safety analysis, and task-specific training. At the end of each safety meeting, resources are identified which provide more details for establishing safe work practice and procedure. Drilling operation. Now, let me introduce to you Mr. Watt to define us drilling operation and tell us why safety first in drilling operation. Thank you, Mr. Gay, and good afternoon, everybody. My name is Watt, and I'm going to talk about drilling operations. Drilling operations. Drilling means to make a hole in order to get oil or gas. So, drilling operations are all the process used to make a hole. We have the exploration and production ensuring the drilling operations. There are many steps used during operations. The main equipment used to make a hole is a rig. There are many types of rigs: land, jackup, platform, submersible, semi-submersible, and drill ship. And now we are going to talk about safety. Safety first in drilling operations. Making a hole to get gas or oil is a very hazardous operation. So, it is compulsory and necessary to put safety procedure and practices to prevent accident and incidents as well as environment destruction. That is why we always say safety first in all drilling operations. Safety in drilling operation is important because it contributes to ensure the safety of persons and property in drilling installations, earn time in operations, reduce or avoid accidents, physical and material damage, prevent platform explosion, blowout preventer, look after the company's image to be more competitive in the market, stock market, exploration and exploitation permits, avoid oil spills, protecting the marine environment, marine biodiversity, increase company turnover, etc. Thank you. Thank you, Mr. Watt. Well, we have listed here some example of dangerous situation. This point will be presented by Mr. Loom. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, the man who in front of you is well known as Mamadou Loom, and we are going to see some unsafe case. As you may know, in these pictures we have unsafe case. On the left one, the rigger hasn't used a glove, and it can cause a pinch point. He is also trying to move a load without using a tag line, while the banksman here is giving a hand signal to the crane operator. It means what? It means that the job is not coordinated and not planned, and it's something very dangerous. Now, let's choose the right one. On the right picture, here there is a moving equipment not controlled and a very dangerous situation, and an improper placement of a roughneck. Consequently, the bathmen are face a risk of body injury and pinch point. Now, let's see hand injury. This is a true example of a very dangerous situation caused by an unsafe act.
it happens when we don't respect the safety procedure. So, the operator trying to clean the equipment without stopping it. Consequently, his bad hand is stuck in the rotary cutter. At last, we are going to see drop objects. Before moving an alert, we must check if there is a risk of drop object. And here, we notice that all these tools are not removed by workers. So we say, we always check the load before lifting operation to prevent drop object. Thank you for listening. Thank you, Mr. Loom. Well, now I'm going to call Mr. Gay to give us good practice to prevent hazard. Thank you very much. Good afternoon, dear guests. My name is Abdou Gay. I'm going in the same direction as my company to approach the third part of our presentation. So, in this case, it is necessary to present the previous elements to good practices to prevent the hazard. Now, we are 5 points to elaborate. So the first, it is a pre-job meeting. You can say it means to plan the different tasks of the day. The person in charge gives all the details regarding the operation. Then we take a risk assessment to identify the hazard and take the necessary measures to eliminate the risk or control the hazard. The second point is the permit to work. It is very, very important because if I use the term to permit to work, we can avoid the hazard in drilling operation. We can tell also the permit to work is a safety document that describes the operation and formalizes the precaution to be taken so that workers can perform the job safely. The third point is the pre-task meeting. The pre-task meeting corresponds to the workshop opening meeting. All the entities involved in the job to be carried out, as well as the company in charge of their execution, take part in this meeting, during which they recall the general rules, the business rules, and the special instruction. All the providers define it in the pre-job meeting, and if applicable, the risk assessment. The fourth point is the risk assessment. A job safety analysis or job risk assessment is performed if particular risks have been identified during the pre-job meeting. So the safety officer and the person in charge describe the method to be used to carry out this risk assessment. Second slide. The last point, it is the correct personal protective equipment. So we can say personal protective equipment is intended to protect the hazard at all place. And so the purpose of this presentation is to educate staff about this risk. When we behold the graph, we find that statistically 44% of accidents involve the hand, arms, and forearms. Thank you very much. Thank you, Mr. Gay. Now, conclusion. I'm going to call Mr. Sek. Thank you, Mr. Gay. I welcome all the audience here, and good afternoon, guys. To conclude our presentation, we will say that our job on the rig is never so important or never so urgent that we forget to do our job safely and properly. The accident can happen on the rig, cannot be prevented unless we set out the main precaution needed to save
and to complete the job with a minimum of risk. These precautions allow us to gain time to protect our employees, the equipment, the installation, and also to save our environment, by the way. An accident can cause this. As you can see it in this picture, you see these people are dead because they are not doing properly their job. And this is a very hazardous accident that could happen on the rig. You see, no drilling operation on the drilling rig is worth more than a life. So people, you have to be awareness that all these precautions we give are only to gain the time on the rig and protect our employees. So think about it. On the drilling rig, we have to be conscious that all objects that we use, we need to do it properly and save our life. So thank you, everybody. And thank you, Mr. Sek. Well, we have reached the end of the presentation. And we have noted here that we must comply with standard safety rules to eliminate hazard or to control the impact associated with our job. We would like to take this opportunity to thank the government authorities present here, the manager of hydrocarbons, Mrs. Toure, Mr. Samba, ICS manager, Mr. Sen, the chief operating officer of ICS, ICS partner FAR, especially Mrs. Sei, dear honorable guests, and all the trainees. Thank you. Bien, je pense que ça ne fait pas trop de prendre la parole deux fois, mais c'est juste pour profiter de l'occasion pour vous présenter, so introduce you to Mr. Ben Club, who is the FAR COO, working so hard for the Senegal project. Welcome, Mr. Club. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la remise des certificats. Alors, j'appelle bien sûr Madame Touré. Je vous donne ça. Vous allez pour la photo. Appelle Aïda. On commence par lui. Saïbou Kumbala.
Khadim Diop. El Hadj Babacar Cissé. Abdou Fall. Thank you, Mr. Ben. Thank you. Madame Sey. Laurent Fabius Sanka. Idrissa Dieye. Mor Fall. Alors, monsieur Leydou. Moustapha Seck. Alors, monsieur Touré. Merci. Monsieur Sayer Sen, représentant SAR. Ibrahima Sankaré. Monsieur, madame les représentants du Cosmos. Sidi Wade. Oui, c'est vrai. Alors, monsieur Seck, j'appelle monsieur Seck. C'est Ahmed Tidiane Seck. Monsieur Seck. Mesdames, messieurs, représentants de ANA. C'est qui Youssoufa Diakhbar. Alors, notre représentant de ANA, s'il vous plaît.
Nous avons pensé faire cette formation ici au Sénégal, donc former les jeunes Sénégalais, tout simplement parce que en tant qu'ICES en 2013, nous avons eu à forer les premiers forages en offshore ici au Sénégal, là où il y a eu la découverte. Et après cette découverte, nous avons pensé former les jeunes Sénégalais pour que les Sénégalais ou les jeunes Sénégalais puissent être bénéficiaires des retombées du pétrole découvert dans le pays, dans leur propre pays. Et cette formation également rentre, c'est pour respecter ou pour appuyer également le décret présidentiel ou le décret du gouvernement qui exige ce qu'on appelle le local content. Donc l'utilisation des jeunes Sénégalais, l'utilisation des locaux dans certaines positions. Alors comment se passe la formation? Pour la formation, elle est gratuite. Donc ICES fait une formation gratuite et nous avons des partenaires qui s'en chargent pour payer le transport aux jeunes Sénégalais parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas du travail. Parfois, ce sont des étudiants que nous prenons dans les universités, mais pour leur permettre de se déplacer. Pour qu'ils viennent suivre ces cours, il y a une prime de déplacement que nous donnons à ces étudiants, et ensemble avec les partenaires qui nous aident financièrement pour assurer cela. Et la formation, elle est gratuite. L'unique exigence, d'avoir un certain niveau en anglais, parce que les cours se passent en anglais. Comme vous avez suivi la présentation qu'ils ont fait, tout est en anglais, et l'anglais c'est la langue du travail en mer. Donc l'unique condition à remplir c'est celle-là, et avoir un niveau de bac ou plus. Parce que dans l'expérience que nous avons eue dans d'autres pays, là où nous sommes, c'est qu'il y a eu beaucoup de retard pour former des cadres africains dans le pétrole. Tout simplement, les premiers marins que certains pays ont utilisés, c'était des gens qui n'avaient pas de niveau scolaire et qui ne pouvaient pas s'exprimer en anglais. Ce qui a fait que dans certains pays, qu'on puisse se retrouver avec des marins qui ont 14 ans, 20 ans d'expérience, ils sont toujours hommes de pont. Alors, 14 ans d'expérience, ils pouvaient ou ils devraient être rig managers. Les formateurs, pour le moment, nous avons 3 formateurs dont je fais partie. Nous avons un Sénégalais, M. Hassan Sen, que nous avons recruté ici en 2013. Nous l'avons mené au Congo. Nous l'avons formé dans les domaines du forage du pétrole. Et il est revenu ici pour former les siens. Mais de temps en temps, nous faisons intervenir également les formateurs qui sont à Abidjan, parce que nous avons également un centre de formation à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et le nombre de récipiendaires? Le nombre de récipiendaires pour cette cérémonie, il y en a 18. Dans la première session, il y en avait eu 25. Et nous comptons ouvrir une autre session à partir de mars où nous allons former 25. Mais entre-temps, nous avons pu répertorier des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui ont déjà travaillé dans le domaine du pétrole, dans le domaine du forage de pétrole, dans des pays comme le Congo, comme le Gabon. Nous avons une database bien fournie et ils ont tous les certificats qu'il faut pour travailler dans le forage ici dans leur pays, qui sont sur place même. Merci, monsieur le directeur. Il faut se dire que, en tout cas, les découvertes que nous avons, c'est des découvertes probantes de gaz et de pétrole, place donc le Sénégal dans de bonnes auspices par rapport donc à l'exploitation de ces ressources. Et c'est un domaine qui est extrêmement pointu en termes d'exigence de sécurité, en termes de technicité, en termes donc de moyens humains et financiers pour arriver donc à tirer le meilleur profit de ces ressources. Pour ce faire, l'État du Sénégal, disons, comme la plupart des pays, mis ce que nous appelons le local content, c'est-à-dire le contenu local. C'est arrivé à faire en sorte que les Sénégalais puissent y trouver de l'emploi, puissent également exceller dans ce domaine-là et pourquoi pas avoir un savoir-faire qui leur permet, au même titre que les majors et les compagnies internationales, etc., avoir suffisamment d'expertise donc pour exercer ce genre de métier.
Et c'est la raison pour laquelle tous les contrats pétroliers que nous signons avec ces compagnies, l'État du Sénégal y met des clauses par rapport à la formation, par rapport, disons, à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise. Et dans ce domaine-là que nous mettons donc l'accent sur la formation. Et pour vous donner juste un exemple, par exemple, les dernières opérations que nous avons faites de forage, que nous avons faites en mer, le personnel à bord, à peu près, c'est 200 personnes. Et sur ces 200 personnes, le coût journalier donc, du rig de forage, c'est à peu près 1 million d'euros. Et malheureusement, il n'y avait aucun Sénégalais à bord. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie donc, de cette manne financière-là qui est partie vers d'autres horizons, alors que les Sénégalais, on les connaît, c'est des gens quand même qui sont très bien formés, qui sont très pointus. Donc il fallait juste donc, leur donner l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent exercer au niveau donc, de ces plateformes de forage et qu'ils puissent également valablement résorber donc, le problème d'emploi et le problème donc,